sens les marques qui me proposent. Je vais devoir revenir. Quelle année de folie! Je ne me voyais pas commencer la dernière vidéo de l'année par autre chose que moi qui lâche une grosse galette sur un bateau. Un contenu de fou pour cette saison 6 avec le nouveau studio, le MetaQuest 3, les dépannes PC où je viens vous dépanner chez vous, mon data center qui s'est créé dans le studio avec un de mes abonnés, le concours du meilleur setup, les tutos sur l'adresse IP, le réseau, le centre de test client Orange à Rennes, le bureau assis debout Queo, la Gamers Assembly aussi, j'allais l'oublier, l'impression 3D avec Marc de l'atelier du 3D, Vivatech, le Hellfest, les coulisses du Hellfest, le robot Olem, le marathon pour tous, ça c'était récent, c'était la semaine dernière, et cette FAQ qui a été tournée sur un bateau, un voilier, un grand surprise pour ne pas le nommer. Voilà, c'est ça ce que j'aime cette saison, ce que j'ai aimé, c'est que c'était une saison de folie. Je pense que je vous ai un peu gâté, non? Alors désolé si je ne suis pas aussi jovial dans cette FAQ que dans mes anciennes vidéos. Tout se passait bien sur le bateau jusqu'à ce qu'on prenne le risque de sortir le drone sur un voilier. Impossible de le faire se poser vu que le bateau est en mouvement, déjà première difficulté. J'ai passé 5 minutes à regarder mon écran de smartphone pour le piloter et j'ai eu le mal de mer direct quand j'ai essayé de le poser. On a galéré pour le récupérer. Toria essayait de ralentir la vitesse au maximum du bateau mais c'était pas forcément possible de jeter l'ancre. Bref, ça m'a mis très mal, j'ai pas été bien et j'ai vomi au moins 4 fois sur le bateau. Je ne regrette pas quand même cette expérience qui était juste magique, c'est un contenu que je voulais vous fournir, une FAQ sur un voilier. Voilà, excusez-moi, je cherche toujours à créer du contenu original et là je pense que j'ai un peu réussi. Merci en tout cas pour cette saison, la saison 6, on va passer à la saison 7 dès la semaine prochaine. Pour ceux qui le veulent, il y a une petite vidéo un peu de chill où on discute dans la voiture au retour de Dieppe parce que justement j'étais un peu frustré de ne pas avoir pu rien que sourire dans la vidéo, c'était tendu pour moi quoi, j'étais pas bien. Donc c'est une sorte de bonus pour vous en mode non répertorié, il n'y a pas de publicité, hein, je ne vais pas mettre de pub dessus. Une sorte de prémisse à la nouveauté de la saison 7 de Salut les Noobs, les podcasts. Bon visionnage, merci au Cercle de Voile de Dieppe. Allez à Dieppe, franchement c'est une belle ville, franchement ça c'est sympa comme ambiance. On est parti pour cette FAQ, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au sort pour savoir qui a gagné le PC. Bon podcast, bonne FAQ et à tout à l'heure. Oh là là, c'est chaud. Je tiens mon téléphone avec 2 doigts. S'il tombe, c'est fini. Hein. Oh my godness. Mais c'est petit. C'est petit. Mais toi, tu montes là-dessus, on dirait que c'est ton métier, quoi, tellement t'es à l'aise. Bah, c'est mon métier. Ah oui, d'accord. Ah non, mais je voyais pas ça. D'accord. Ah, c'est grand et petit à la fois. Bon, finalement, je change, on s'en va en Angleterre. Waouh, c'est assez impressionnant en fait. On va rappeler que je ne suis jamais monté sur un bateau de cette taille en voilier. Forcément, j'ai fait des ferries pour aller en Angleterre et tout ça, mais c'est pas pareil. Et quand j'étais gosse, j'ai fait de l'Optimiste. C'est un petit bateau et tout. Et là, je vais faire l'expert. Ça, c'est un bateau qui... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi le type de bateau? Comment? C'est quoi le bateau? C'est un grand surprise. Un grand surprise. Ouais, ça fait 9,50 m. Kinder surprise. Non, c'est pas ça du tout. Ouais, un grand surprise. Le nom... Qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression qu'il va dans la lune. Qu'est-ce que tu fais, frère? Il va dans la lune, le monsieur. Bon, bah, en fait, c'est très simple. Pas de problème. Ok. Ok. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis pas rassuré, mais ça va. Tout d'abord, il y avait la station La Patère, la plus proche de Paris. Nous avions techniquement Voilà. Ça, on va le mettre sur le ponton. Donc là, je le pose bien délicatement Voilà. ici, c'est bon? Et là, tu vas venir tenir le bateau là au bord. Ah, au bord? Et ici, là. À ce niveau-là. Pour éviter qu'il parte tout seul. Et quand je vais te dire de monter, c'est grave. Comme je t'ai appris. Oh, waouh, 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 ok, d'accord, j'ai rien compris. Allez, grimpe. Ok, ça, je sais faire. Je me suis pas encore cassé la binette. Ah, magnifique.
Oh, faut que j'aille de l'autre côté, non, pour équilibrer le poids? Ouais, là pour l'instant. Qu'est-ce que c'est le kiff? Qu'est-ce que c'est un kiff? Ça là, c'est un petit ressac. Impressionnant. Oh, allez. Oh. Ah. C'est énorme. Nous sommes actuellement en pleine mer, voilà, grâce au cercle de voile de Dieppe, c'est bien ça, Toria? Avec Toria, mon ami, mon abonné, qui m'a invité sur ce bateau pour faire une FAQ. C'est parti, FAQ. Il y a un petit cadeau à gagner pour ceux qui ont posé des questions. Ne vous inquiétez pas, je vous fais ça en voix off, juste à la fin de la vidéo. Voilà, FAQ, c'est maintenant, c'est tout de suite, et ça commence là. Pourquoi tu as commencé YouTube? Et merci, tu me donnes envie de commencer les vidéos aussi. J'ai commencé YouTube parce que j'avais envie de parler de ma passion, j'avais envie de parler d'informatique. Et j'avais envie de vivre des moments assez géniaux, quoi. Voilà, des moments... tu vois, je reviens du marathon pour tous. Là, aujourd'hui, je suis en train de faire une FAQ où je viens de lâcher un renard sur un bateau. C'est quand même voilà, des moments que tu as envie de vivre. Voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé YouTube? Pour kiffer et pour parler de ma passion. Combien tu as gagné d'argent grâce à YouTube cette année? Alors, j'ai gagné... c'est pas forcément très intéressant d'en parler parce que quand tu vas au boulanger, tu ne demandes pas combien il gagne d'argent en vendant ses baguettes. Donc non, combien j'ai gagné? Bah, j'ai gagné assez pour m'acheter le matériel que tu vois là et pour pouvoir avoir assez de matériel pour pouvoir kiffer, un micro, une caméra et pour pouvoir prévoir des vidéos encore plus folles. Voilà. Et pour pouvoir aussi te payer à manger alors que c'est toi qui as payé parce que j'avais pas de liquide. Quel est le produit tech qui t'a le plus surpris, en bien ou en mal, depuis que tu fais des vidéos? J'en ai pas tellement. Je dis, ah oui, ouais, je pourrais dire éventuellement le casque de réalité virtuelle d'Apple, mais il m'a impressionné parce qu'il y a eu déjà le prix était impressionnant. Mais je dirais le MetaQuest 2, un truc comme ça. Le MetaQuest 2, le casque de réalité virtuelle, ouais. Moi, la piétose botte quand même. Hein. Quelles sont les innovations ou changements les plus marquants d'un point de vue technologique selon toi cette saison et comment penses-tu que ça va influencer les tendances futures? Alors je m'en suis un peu servi vite fait, mais c'est l'intelligence artificielle. Pour moi, quand je suis allé à Vivatech, c'était vraiment ce qui dominait largement. Donc je dirais, ouais, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va tout changer, on va dire, dans les semaines, mois, années à venir. Et ça va, il y a des métiers qui vont disparaître. Voilà, il y a des métiers qui vont apparaître. Voilà, il y a un peu de tout en fait. L'intelligence artificielle, sûr. Y a-t-il un moment particulier ou une interaction avec la communauté qui t'a marqué? J'en ai pas tellement. Enfin, si, ça va être les lives. Un petit peu Discord, mais c'est plutôt les lives. Les lives, c'est les moments avec ma communauté parce que j'ai pas vraiment. Enfin, si, j'ai une communauté, mais sur YouTube, c'est un petit peu. Comment je pourrais dire? C'est un petit peu discret, c'est-à-dire que vous regardez mes vidéos, vous mettez un commentaire, je vois vos commentaires, mais c'est que pendant les lives où il y a une interaction en direct, justement. Sur les vidéos, moi, les commentaires, je ne peux pas les regarder tout le temps. Le dimanche, c'est aussi une journée que je passe avec la famille et tout, donc c'est les lives. Ouais, c'est les lives. C'est ça l'interaction avec ma communauté qui est importante, c'est les lives sur Discord, sur YouTube et Twitch. Ouais. Comment trouves-tu les idées pour tes vidéos sujets? Oh, globalement, j'ai essayé un peu de ChatGPT, ça marche pas beaucoup. En fait, pour trouver une idée, la plupart du temps, bah, je me pose dans mon lit, je réfléchis, je regarde un peu ce qui se passe sur Internet, je cherche une idée. Souvent, j'arrive à trouver assez facilement, en fait. Et puis après, il y a aussi beaucoup de marques qui me proposent des collaborations. Tiens, est-ce que tu acceptes de parler de tel matériel? Des fois, je dis oui, des fois, je dis non, des fois, voilà, on revoit. Mais globalement, j'ai plus trop de problèmes pour trouver des idées. Je peux tenir comme ça encore 20 ans. Moi, c'est pareil, sauf que j'ai pas les marques. C'est ça. Comment tu as commencé YouTube et pourquoi? J'ai commencé YouTube parce que je trouvais que c'était un outil de communication, un outil de création de contenu génial. Quand j'étais petit, je jouais avec ma caméra, tu vois, enfin avec la caméra de mes parents. Je jouais avec la caméra et tout, donc j'étais habitué à faire ce genre de contenu un peu fou.
Donc moi, pouvoir avoir ma chaîne à moi, tu vois, c'était incroyable en fait. Donc j'ai commencé parce que j'étais un amoureux de la création de contenu. Quand on partait en vacances, moi j'enregistrais des cassettes audio pour mes parents et ils le mettaient dans la voiture pour comme si c'était moi qui faisais l'émission de radio, tu vois. Donc j'ai toujours créé du contenu. Après YouTube, c'est un formidable outil, quoi. Moi c'est génial. Donc comment j'ai commencé? J'ai commencé en faisant des vidéos World of Warcraft privées pour la guilde. Et puis après j'ai eu l'idée de me lancer parce que je me dis pourquoi pas moi, en fait c'est archi facile de faire du contenu. Et voilà, j'en bouffais beaucoup de YouTube, j'en regardais beaucoup. J'ai dit bah moi maintenant je vais en faire moi-même, je vais faire ma chaîne. Voilà. Est-ce que tu ferais des vidéos ton métier principal? Y a peut-être, je crois que la question était déjà venue dans une FAQ précédente et j'ai dit non, jamais, machin. Aujourd'hui, j'y réfléchis, mais en fait, si vous allez voir sur Internet, il y a un truc qui s'appelle la pyramide de Maslow. C'est en fait les besoins d'un être humain, on va dire. Donc bien sûr, les besoins primaires, tout en bas de la pyramide, c'est manger, en fait. Hein, voilà. Et moi, j'ai un besoin de sécurité. C'est chaud, hein. Quitter tout, quitter mon boulot, machin, de base pour aller faire que du YouTube, ça veut dire que demain, faudrait que je fasse des vidéos pour gagner de l'argent. Là, aujourd'hui, je fais pas une vidéo pour gagner de l'argent. Je fais des vidéos, des fois, je gagne de l'argent, tant mieux. Ça me permet de créer du contenu encore mieux derrière, mais je ne fais pas des vidéos pour gagner de l'argent. C'est pas un métier, c'est une passion. Et quand je commence à le faire pour l'argent, ça change un peu tout, tu vois. Est-ce que ça nuit à ta vie de famille? Nuire, c'est un mot un peu trop fort, mais oui, forcément qu'il y a des jours où bah non, je peux pas rester à l'apéro parce que j'ai un live le dimanche soir. Enfin, j'ai passé une mauvaise journée. Bah, il faut quand même prévoir la vidéo qui va arriver. Tu vois, j'ai jamais loupé une seule vidéo en 5 ans. Alors des fois, il y a des petites pauses l'été. Il y a 2-3 semaines sans vidéo, mais c'est prévu, on le sait. Donc ouais, non, c'est prenant. Nuire, c'est trop fort. Oui, des fois, il y a des concessions à faire. Voilà. Concession, je crois que c'est le mot le plus adapté. Est-ce qu'on se moquait de toi au début de YouTube en mode « Ah, il fait des vidéos, il est naze, il a pas beaucoup d'abonnés ». Non, non, et puis peut-être qu'on l'a fait, mais je m'en fous un peu parce que je suis pas un... Tu vois ce que je veux dire? J'ai 42 balais, donc j'ai pas besoin d'avoir... Enfin, je m'en fous en fait. Les critiques, j'en ai eu forcément par rapport à mon poids, par rapport à tout ce que je dis, machin. Il faut s'en foutre des critiques parce que faut faire ce que tu as envie de faire, ce que tu veux faire. Et puis voilà, donc non, c'est pas trop moquer de mon nombre d'abonnés, mais en fait, on peut se moquer du nombre d'abonnés de Squeezie. Il est même plus premier, il est nul. Non, ça veut rien dire en fait, tu vois. Le nombre d'abonnés, ça veut dire strictement rien, on s'en fout. Et voilà, non, Ouais, c'est pas trop moquer de moi. La chance que tu as eue, c'est que tu as commencé YouTube plus tard que moi. Et du coup, tu avais déjà la carapace que moi, j'ai un peu souffert au début de YouTube où je me suis fait un peu... Ouais. Je me suis pris des commentaires pas sympas, quoi. Quel conseil pour se lancer en tant qu'influenceur tech? Lancez-vous, voilà. Je n'ai pas de conseil en fait, c'est trouvez-vous un nom de chaîne, faites une vidéo, envoyez-la à des potes qui sont bons dans la critique, mais positivement ou négativement, hein, qui vont vous aider et lancez-vous en fait. Et faites-vous un planning de 4-5 vidéos, vous allez parler et créer votre univers. Il faut se lancer en fait, faut arrêter de vouloir faire des plans sur la comète, des machins. Faut y aller, voilà, faut y aller. Donc, conseil pour se lancer, bah, c'est déjà y aller en fait. Partez et vous verrez après. Et voilà. Une fois que tu as 4-5 vidéos, tu sais ce que tu vas faire, tu les tournes. Pendant l'été, c'est le moment. Et puis après, tu te prends un planning et tu t'y tiens. Ça, c'est important. La régularité, ça paye encore un peu sur YouTube d'être régulier, quoi. Et faites-vous kiffer surtout. C'est ça. Comment tu as eu ta première sponsor et comment ça s'est passé? Waouh, je sais plus quelle était la première. Comment ça se passe? Bah, en gros, concrètement, sur votre chaîne YouTube ou Instagram ou TikTok, j'en sais rien, vous avez une adresse email et souvent, c'est des marques qui vont vous appeler pour vous dire tiens, on parle de tel produit, est-ce que tu veux en parler? Là, ce matin est arrivée une sponsor, par exemple, d'une marque qui me disait tiens, on peut parler de basket, tu vois, de chaussures. J'ai pas répondu, tu vois, je dis enfin non merci, quoi, tu vois, ça m'intéresse pas. Donc après, il y a des marques que j'aime moins en informatique et tout, ils me proposent. Moi, je dis oui, je dis non. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de mon mood, voilà.
Donc la première sponsor, je ne me rappelle pas. Et comment ça se passe? Bah, c'est les gens qui m'envoient, les marques qui m'envoient un mail ou des sociétés qui représentent les marques qui m'envoient un mail. Et moi maintenant j'ai une agent qui s'occupe de traiter tout ça pour moi en fait et demander les conditions. Et moi en fait elle arrive à me dire Jérôme, il y a ça avec tel budget ou pas de budget. Ils veulent t'offrir ça ou pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ou tu veux pas? Voilà. Et c'est quand même plutôt sympa pour moi d'avoir un agent qui m'aide là-dedans. Et dernière question pour One Hacker. Quand pourra-t-on te rencontrer? Quand tu veux, faut passer en Normandie, il faut m'envoyer un petit message sur Discord et moi j'accueille tout le monde. J'aime les gens, j'aime rencontrer des gens, voilà, tout simplement. J'aime parler avec des gens, j'aime discuter, voilà, j'aime tout ça. Donc quand tu veux, tu viens en Normandie. Je confirme. Bien que ce soit une passion, il y a des moments où créer du contenu a déjà été une contrainte par rapport à ta vie perso? Oui, souvent ça arrive, une contrainte, parce que bah, moi aussi j'aimerais bien passer plus de temps, je sais pas moi, avec ma famille, j'aimerais bien faire d'autres trucs parfois, tu vois, changer. Quand il y a un apéro, bah non, mais moi non, je peux pas parce que j'ai live, donc il faut qu'on rentre à la maison. Donc oui, ça a été plusieurs fois des contraintes. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de contrainte? Le bateau, c'est une contrainte. J'ai pris un kiff d'être sur ce bateau, sauf que ça fait 2 fois que je lâche un renard par-dessus bord. Bah, c'est une contrainte en fait. Hein, voilà, tu peux pas avoir quelque chose si tu n'as pas aussi à un moment donné un petit peu d'effort à fournir, on va dire. Donc voilà. Contrainte, après, voilà, hein, c'est juste qu'il y a des moments où j'aurais bien continué un peu la soirée. Où, voilà, ça arrive, mais il faut un peu ça. Hein. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos TP comme celui pour créer un VLAN ou te procures-tu tes serveurs? Oui, j'aimerais refaire des vidéos. Il y a peut-être sur l'IPv6 certainement qui va arriver la saison prochaine. Et puis voilà, je pense que ça avec l'IPv6 ce sera pas mal. Après d'autres contenus on verra, peut-être en réseau, ça va peut-être être un peu en réseau. Et l'autre question c'était quoi? L'autre question c'est où te procures-tu tes serveurs? Alors mes serveurs je me les procure en occasion. Okay. Toujours. Et alors les sites je les ai plus parce qu'on n'est pas sur mon PC, puis j'ai pas regardé mon téléphone parce que si je regarde mon téléphone je relâche un renard. Donc je sais plus, mais ouais je regarde sur mon téléphone en fait directement. Voilà, je suis pépouze. Est-ce que c'est une bonne situation, ça scribe? Alors, tu sais, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. C'était comme ça que ça commençait, je crois, dans l'Astérix et Obélix. Oui. Voilà. Ça, c'était la question. Je crois que c'est Judge qui l'a posé oui. celle-là. Ouais, il me semble bien. Est-ce que tu peux faire ça sur ton bureau, assis debout? Ah oui, alors là, c'était une photo, etc., un peu drôle. Non, je ne peux pas faire ça parce que le machin il va. La photo où il est allongé. Oui, dans un Mac, tu vois. Voilà, donc non, je peux pas le faire ça. Est-ce qu'on monte un self-lab chez toi avec tous les serveurs? Alors quand est-ce qu'on monte un self-lab? Bah écoute, faut déjà venir chez moi. Je sais plus qui a demandé cette question, mais. C'est Judge. C'est Judge. Bah faut que. Il a failli venir bientôt là chez moi. Mais il viendra pas, il peut pas venir parce qu'il a d'autres contraintes perso. Mais Judge, j'ai très envie de le rencontrer aussi, ouais. Donc un self-lab, bah, après, il faut juste lui donner un accès IP et tout. Mais ouais, il y a moyen de s'amuser, ouais. Donc j'ai tout le matos, il faut plus que faire commencer, quoi, en fait. Voilà, donc il y a moyen que ça soit bientôt. RISCV ou IA64? Alors là, on est dans, je crois que c'est Lenoyo qui a posé cette question. J'ai regardé ce que c'était parce que je ne savais pas ce que c'était. Parce que dans l'informatique, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je me rappelle plus ce que c'est, en fait. Donc je ne peux même pas te dire... je te dirais Obi-Wan Kenobi. Voilà. Quel est ton parcours scolaire et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'informatique pour en faire son métier? Alors, il y a une vidéo qui est en idée, en réflexion, on va dire, pour les formations. Mais mes formations, c'est donc BTS SIO, ça s'appelle. Moi, ça s'appelait BTS IG. Donc après un bac ES, enfin voilà, option informatique, on va dire. Enfin non, un bac ES, option économique et sociale. Mais maintenant, je crois que vous avez des options. Les gosses, ils ont des options, je sais plus quoi. Bref, donc BTS SIO. Et puis après, bah, j'ai bossé direct. Voilà, j'ai fait une VAE à un moment donné, à bout de 10 ans, pour avoir avoir un titre de CAR, c'est concepteur architecte réseau.
Voilà, donc les conseils, c'est il faut avoir la passion de l'informatique et après ça vient tout seul. C'est le métier le plus simple du monde quand tu aimes ça. Il n'y a pas de difficulté parce que tu aimes le truc. Donc c'est comme le bateau, là, toi je pense que tu kiffes grave sur ton bateau Toria, donc tu t'en fous de dire ah là là il va falloir que je ressorte pendant 1 heure. Non, tu vas kiffer. Bah moi c'est pareil, mes devoirs en informatique je kiffais les faire. En maths je kiffais un peu moins, on va pas se le cacher. Que penses-tu de ta communauté? Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi, je sais pas si j'ai une communauté, j'ai quelques personnes qui me suivent et qui m'aident beaucoup, que ce soit en dons, que ce soit en appui sur les vidéos, en commentaire, que ce soit en me permettant d'accéder à un bateau. Je pense que j'aimerais bien rencontrer tout le monde. Voilà. Donc ce que je pense de ma communauté, c'est que j'aimerais bien vous rencontrer. Et globalement, ils sont archi bienveillants. Et voilà, c'est la fête du slip. Et ils sont pas casse-bonbons, tu vois, à vouloir m'envoyer à me saouler, etc. Non, ils sont vachement cool. Donc vous êtes cool les mecs, vous êtes cool là. Est-ce que ton engouement est toujours aussi fort au début que tu as commencé YouTube? Ah oui, il est même plus important en fait parce que j'ai fait des vidéos un petit peu. C'est ça, faut que je fasse, hein, faut que je pousse. Hein. Tire, tire un peu maintenant. Ah, faut que je tire. Ouais, parce que là, le vent, il n'y a plus de vent en fait là. Là, il n'y a plus d'air. Ouais. Donc l'engouement, il est plus important parce que j'ai déjà goûté à des trucs géniaux, quoi. À des vidéos de folie, tu vois. Donc ouais, l'engouement est plus important encore maintenant. L'engouement est plus important maintenant parce que j'ai eu des vidéos de folie, etc. Au début, je le faisais pour rigoler. Maintenant, je le fais pour retrouver c'est pas ce shoot d'adrénaline, mais retrouver ces gros moments de folie, comme j'ai déjà fait pas mal de fois, notamment avec Orange, par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. Quelle était la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que patron de ta propre entreprise? Même si c'est simplifié en tant qu'entrepreneur, c'est les démarches pour embaucher un alternant. C'était un bordel pour embaucher et pour être rémunéré, pour que l'État me rembourse un peu les frais avec Arthur et Maëva. Wow, c'est un carnage, c'est vraiment très compliqué. Tu es tout seul et les services parfois les services se contredisent. Ils te disent ah bah c'est blanc, l'autre te dit c'est noir. Tu fais mes frères, j'écoute qui moi? Donc la plus grosse difficulté avec une entreprise, c'est l'administratif. Le reste, c'est que du bonheur. Quel conseil ou quelle erreur à éviter donnerais-tu à quelqu'un qui, comme toi, aurait envie, par passion, de se lancer dans cette aventure? J'imagine que c'est l'aventure YouTube. Oui. Le conseil, c'est un peu c'est un peu la même question tout à l'heure où j'ai déjà un peu répondu. Je dirais que le conseil, c'est de se lancer, c'est d'y aller. Arrêtez de vous poser des questions, bordel. Lancez-vous. Voilà, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais voilà. Comment utiliser une baie de disque en réseau sur un cluster Proxmox ou même un Proxmox sans cluster? Alors ça, c'est une question que je pourrais plutôt répondre en live. Parce qu'après, tu vas pouvoir ajouter en termes de baie de disque, c'est plutôt un SAN, donc c'est un réseau de stockage, un NAS qui est plutôt un stockage en réseau, ou alors du DAS comme j'ai chez moi. C'est un disque qui est une baie qui est connectée comme si c'était des disques internes. Bref, donc c'est un peu compliqué, mais on en parlera dans un live. Voilà, parce que dans une FAQ, c'est pas forcément le meilleur mood. Et là, si je parle trop, si je réfléchis trop, je vais lâcher un renard encore une fois. Donc venez sur les Dépanoubs. C'est ça. Quand est-ce que tu vas enfin faire un vrai serveur Home Assistance avec ton abonné préféré? Et c'est Fondu qui demande ça. Ouais, c'est prévu cette année. Voilà, je l'annonce, c'est prévu cette année. Ouais. Cette année, c'est parti. J'y vais. Vas-tu refaire des vidéos dans des data centers ou réseaux d'entreprise et comptes-tu faire des vidéos plus techniques sur les réseaux ou en entreprise, par exemple, ce qui est des logiciels utilisés ou des services essentiels? J'aimerais beaucoup, mais les entreprises ne sont pas très chaudes ou j'en connais pas assez pour pouvoir te guider, t'accueillir. Si vous avez des plans, je suis pour. Mais oui, j'aimerais beaucoup aller tourner dans les entreprises par les réseaux. Il y a peut-être une vidéo en préparation, j'en parle pas trop, mais où on aurait vraiment plusieurs milliers d'ordinateurs connectés en réseau à filmer, etc. Comment ça marche et tout. Mais j'en parle pas, c'est pas fait, c'est en projet. Donc oui, j'aimerais beaucoup. Ça va peut-être se faire, mais je ne sais pas encore. Voilà. Pain au chocolat ou chocolatine?
Alors les deux, mon capitaine, parce qu'un pain au chocolat, c'est le machin qui ressemble à un pain au chocolat. Et une chocolatine, c'est très très bon aussi, mais il y a une sorte de crème un peu jaune à l'intérieur. Ça, c'est une chocolatine. Donc les deux, moi, j'aime bien les deux. À quand la vidéo sur les meilleurs serveurs domotique du monde, Home Assistance? Étant moi-même un passionné de domotique, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec, d'autant plus que tu as déjà présenté pas mal de produits qui pourraient être interfacés avec Home Assistant. Ça arrive, c'est un peu la même question que tout à l'heure avec Fondu. Voilà, le serveur Home Assistant, il faut que j'y passe vraiment, c'est important. Donc je vais me renseigner sur le matos, il faut que j'achète et on fera une vidéo complète là-dessus où je vais tout moderniser, je vais changer mon mot de passe Wi-Fi, je vais faire plein de trucs. Donc oui, ça arrive, mais il faut que je la prépare. J'ai envie de la faire un peu, mais un peu bien. Voilà. À quand un serveur Minecraft pour les abonnés? Il y en a déjà eu un. Il y en a déjà eu un et j'ai arrêté de payer l'abonnement il y a 2 jours parce que voilà, Minecraft Vanilla, c'est un peu, on a un peu tous fait le tour, quoi. Voilà, on a un petit peu, c'est un peu du déjà vu, donc c'est moins intéressant que ça l'a été. Donc ça n'a pas trop marché mon serveur. J'ai pas beaucoup de joueurs chez moi. Hein. Dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui sont liés à l'informatique, mais pas forcément beaucoup de joueurs de jeux vidéo. Voilà. Question d'un abonné très fidèle. Ouais. Pensais-tu un jour arriver à un tel niveau sur YouTube et pensais-tu que YouTube allait te permettre de faire des belles rencontres? C'est une question de toi, ça, je crois. Oui. Pensais-tu que YouTube allait... En fait, à un tel niveau, non, pour moi, c'est nul, en fait. Moi, tant que je n'ai pas dépassé Squeezie, je suis pas content. Donc, je ne suis jamais satisfait. En fait, forcément, je suis content, mais le nombre d'abonnés, on s'en fout un peu. Moi, ce que je veux, c'est kiffer. Et donc là, tu vois, un bateau, machin, je suis en train de barrer un bateau à voile, quoi, tu vois. Donc, je kiffe. Je fais des expériences extraordinaires grâce à vous. Donc, voilà. C'était quoi la deuxième partie de la question? Pensais-tu que YouTube allait te permettre de faire des belles rencontres? Je ne savais pas, mais j'en avais très envie, oui. Le rencontrer des gens, moi j'aime les gens en fait. Je suis un humaniste à la base et j'aime les gens, voilà. Par défaut, j'aime les gens. Après, il y a des cons aussi, mais moi j'aime les gens. Comment souhaites-tu évoluer dans la saison à venir? Plus de contenu live préparé, les lives un peu mieux préparés. Il y aurait dû avoir une série que j'étais en train de tourner et ça n'a pas pu se faire. Donc on verra si je peux la tourner après. Non, ouais, contenu plus enrichissant, contenu plus travaillé peut-être, je ne sais pas encore. Mais j'ai déjà des idées de vidéos de folie, mais ça va être dur de battre cette saison. Hein. Parce que cette saison, le Hellfest, le marathon pour tous et tout d'Orange, là déjà, Orange, ils ont mis la barre très haut. Donc je ne sais pas, mais j'ai des idées, mais je ne vous en dis pas plus. Comme ça vous oblige à rester sur la chaîne, forcément, et à regarder ce qui va arriver. Mais je ne sais pas s'il y aura du aussi lourd que cette saison, pour vous dire si cette saison était énorme. Mais on va essayer d'être au moins au même niveau. Et donc on remercie bien évidemment Orange. Voilà. C'est ça. Comment vois-tu ta chaîne dans 5 ou 10 ans? Je ne sais pas si je serai encore sur YouTube dans 5 ou 10 ans. À un moment donné, peut-être que YouTube va évoluer. Il faut se dire quand même qu'aujourd'hui, on verrait mal un moteur de recherche différent de Google. Mais il y a, je sais pas, 15 ans, on ne voyait pas un moteur de recherche différent de Yahoo, tu vois. Aujourd'hui, Yahoo, personne ne va sur Yahoo. Moi, j'ai pas de... Je vois pas à 5 ans, je vois à 1 an. Voilà, l'année prochaine, je continue et on verra après. Faut que ça m'apporte du bonheur, faut que ça me fasse kiffer. Si un jour ça me fait plus kiffer, bah, j'arrête, c'est tout. Voilà, donc je peux pas me voir à 10 ans. Ma chaîne peut péter. Je peux être un youtubeur, un truc délire, machin. Un youtubeur peut me voir, il parle de moi, je passe à 100 000 abonnés en une journée. Ou à 200 000, tu vois, je sais pas comment ça peut te passer. Voilà, donc je me projette pas à 5 ou 10 ans. Je me projette pour l'année prochaine, la saison prochaine, où il y aura des nouveautés, voilà, notamment des podcasts où je vais faire ça. Mais voilà, je me projette pas plus loin que ça. Alors il y a une question d'Orion, c'est présente ton setup, mais bah... Ouais. En mer, ça va être compliqué. Oui, c'est ça. Comment avez-vous eu cette passion pour l'informatique? Tout petit, j'ai toujours aimé dépanner des trucs, réparer des trucs, que ce soit magnétoscope, radio réveil, que je réglais pour ma grand-mère qui ne savait pas s'en servir.
pour ouais, les magnétoscopes qui marchaient pas, les trucs comme ça. Moi, j'ai toujours kiffé dépanner des trucs. Et l'informatique, c'est génial en fait. Quand j'ai eu un ordinateur, la première chose que j'ai faite, c'est l'ouvrir, pardon. Ma mère me dit, ah, surtout, faut pas l'ouvrir parce que sinon on perd la garantie. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, hein, je l'ouvre. Hein. J'ai vu des gens le faire, machin, je vais le faire. Et voilà, j'ai toujours aimé ça et l'informatique, ça m'a passionné en fait. J'ai vraiment kiffé le truc et puis c'est pour ça que c'est la question, c'est sur l'informatique ou YouTube? Sur l'informatique. Ah, l'informatique, voilà, c'est ma passion, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y en a qui aiment bien le vélo, bah, moi j'aime bien l'informatique, quoi. Voilà. Es-tu un joueur de jeux vidéo avec lequel as-tu commencé et quels ont été tes coups de cœur? Alors, es-tu un joueur de jeux vidéo? Il y a une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça qui parlait de ça, donc je vais pas refaire la vidéo qui dure déjà 15 minutes. Oui, je suis un très gros joueur en termes de temps, même si maintenant j'ai moins le temps de jouer forcément. Deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'un jeu qui t'a marqué, non, c'est ça? Oui. Avec lequel as-tu commencé? Ah, j'ai commencé avec du Atari 2600 avec putain Ridge Racer. Oh, je sais plus comment ça s'appelait, Ridge Racer. Je sais plus, un jeu de voiture sur Atari 2600. Donc c'est vieux comme console. Et la question après, c'était Et quels ont été tes coups de cœur? coup de cœur, World of Warcraft. World of Warcraft, ça a été. J'ai joué 15 ans, hein, donc c'était un vrai coup de cœur. Hein. Voilà. Penses-tu faire plus de tutos sur Proxmox? On a répondu un peu tout à l'heure. Combien de temps passes-tu par semaine à faire du montage, tournage, etc. Comment arrives à jongler entre boulot, famille, loisirs et la chaîne YouTube? Alors combien je passe par semaine? Ça dépend un peu des vidéos, mais souvent on est à peu près sur 10 heures la semaine. 10 heures par semaine pour YouTube. Hors live. Donc c'est pas mal, hein. C'est un tiers de temps d'un employé, quoi. Comment arrives-tu à jongler? Bah c'est minuté, c'est calé, voilà, c'est des temps où je sais que le lundi soir c'est handball et quand il n'y a pas de handball c'était la course à pied. Le mardi je commence ma vidéo à l'écriture, machin, ou à faire les voix off, les trucs. Le mercredi, souvent, j'ai déjà bien avancé le tournage. Le jeudi, enfin, tout est calé, en fait. Et c'est un vrai planning, si je puis dire, sur le long terme. Est-ce que tu prévois de faire des install parties sur des fonctionnalités avancées de Windows Server? Ouais, je l'ai déjà fait avec Active Directory. Mais il n'y a pas de problème. Hein. On pourrait imaginer le refaire avec une autre... Faudrait que je trouve une idée, ouais. Parce que sur Windows Server, bon, il n'y a pas... autant Active Directory je maîtrise, les autres, je maîtrise pas forcément tout. Ah, Hyper-V, ouais, je pourrais faire avec Hyper-V. Ouais, ça me donne une idée. Merci, c'est gratuit, mais merci. C'est Landstack qui a posé la question. Merci pour l'idée. Si tu n'avais pas décidé d'offrir ce mini PC, qu'aurais-tu aimé faire avec, hormis des essais de cluster Proxmox? Oh, le mini PC qu'on va offrir tout à l'heure, là, parce que je ne pouvais pas l'offrir là sur le bateau, mais je pense que j'en aurais fait un serveur rétro-pi, non, je sais plus comment ça s'appelle là, merde, pour faire du gaming là, avec des petites consoles et tout. Je pense que j'en aurais fait un peu comme ça. C'est un peu comme sur un Raspberry Pi. Donc je pense que j'aurais fait un serveur de rétro gaming, console de jeux rétro. Un petit émulateur, quoi. Ouais. Ok. Quel conseil donneriez... Et donc, dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création de contenu sur YouTube? Bon, j'ai un peu répondu Oui. tout à l'heure, mais ça fait... Ouais, c'est un peu 3 questions dans le même ordre d'idées. Mais oui, il faut se lancer. Il faut y aller, monsieur ou madame. Voilà. Il faut tout donner, il faut se lancer. C'est ça mon conseil. Lancez-vous. Ça, et faites-vous kiffer surtout. Voilà. Désormais, il est temps pour moi de passer en voix off pour faire le tirage au sort. Je vais faire un slash round, je pense, qui va donner le cadeau à quelqu'un. Je crois qu'il y avait 27 personnes qui ont posé des questions sur Instagram et sur Discord. Et on va afficher ça juste après. Toria, merci de cette opportunité. Ben de rien, c'est le plaisir était pour moi, vraiment. On va remercier encore une fois l'association j'ai oublié le nom. Cercle de la Vol de Dieppe. À Dieppe, en Seine-Maritime. C'est vraiment une ville super sympa. J'ai adoré. C'est vraiment sympa. Et puis là, j'imagine qu'on peut réserver, c'est ça? On peut venir faire de la voile? C'est ça, tous les week-ends, le samedi et le dimanche sur des demi-journées. D'accord. Départ le matin 9h30 et l'après-midi 14h. Petite anecdote très drôle, c'est que j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas besoin de permis de voile.
Là, en Rose, limite, tu n'es plus là sur le bateau, j'ai le droit de le faire en fait. Il n'y a pas de permis. Parce qu'il n'y a pas de moteur, machin, etc. Ou en tout cas, le moteur est moins puissant que la puissance des voiles. J'ai halluciné, je crois qu'il y avait besoin d'un permis, mais non. Merci Toria, donc 1000 fois. Merci pour cette opportunité. Je ne sais pas si j'ai le pied marin, mais j'essaierai de ne pas faire de drone la prochaine fois. Merci à vous qui m'avez suivi toute cette saison. On se retrouve le 28 août, ça je vais t'en parler dans le voyage retour en voiture Toria. On se retrouve le 28 août pour un gros live pour mon anniversaire. Et je crois que c'est le 1er septembre pour la première vidéo de la saison. Et je ne sais même pas ce que ça va être. Je m'en fiche. Moi, pendant ce temps-là, je serai en vacances. Et quand vous regarderez la FAQ, je serai déjà revenu. Merci à vous, amusez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Et comme le veut la tradition, salut bande de noobs. Je sais pas où je vais là après. Hein. Je reprends d'abord pour... Bah oui, c'est peut-être plus prudent. Ouais, je reprends d'abord pour l'arrivée. Une chance sur 28, vous avez tous une chance sur 28. Les Noyo, Judge, Raptex, Positron, Wanaker, GZ, Zoane, on va pas tous les dire. Qui va gagner? 3, 2, 1, je clique. Plouf, plouf. Et c'est Orion. C'est Orion. En plus, je crois qu'il était sur le live. C'est Orion qui gagne. Salut Armand, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, mon loulou. Orion qui gagne le PC. Mais je crois qu'il était là tout à l'heure.